Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako, même heure à Kidal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des Clés de Info. Au sommaire de l'actualité, le président de la transition burkinabé Michel Kafando et deux de ses ministres seraient libres. Les frontières terrestres et aériennes devraient réouvrir ce midi. Deux annonces faites ce matin par les chefs de la junte. La Fédération nationale des diabétiques du Mali tient depuis hier sa quatrième Assemblée générale. Au cours de cette rencontre, la FENADIM a présenté le bilan de ses activités de l'année 2014-2015. On fera les points dans ce journal. Et puis sport, bonne nouvelle pour les amateurs du basketball. Les Aigles dames du Mali joueront ce soir la finale des Jeux africains Congo-Brazzaville 2015 contre le Nigeria. Les nôtres ont surclassé hier les Sénégalaises par le score de 70-62. C'est tout pour le sommaire de cette deuxième édition. Présentation à Runaba. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, c'est un calme précaire qui régnait au Burkina Faso ce matin. Le couvre-feu a été plus ou moins respecté par les populations. Le général Diendéré, l'ancien chef d'état-major particulier de l'ex-président Blaise Compaoré, a annoncé ce vendredi la libération du président de la transition Michel Kafando et deux de ses ministres. Quant à Isaac Zidal, il serait toujours en résidence surveillée. Les frontières terrestres et aériennes du pays fermées hier sont de nouveau fréquentables. Pendant ce temps, les manifestants ont du mal à se regrouper dans la capitale à cause des patrouilles des éléments de sécurité présidentielle. Nous avons pu joindre avant d'entrer en studio Marca, un jeune manifestant qui nous décrit la situation. Actuellement, c'est au matin à Ouagadougou, c'est un peu plus calme par rapport à hier où les éléments du RSP circulaient dans les quartiers réglés puis tiraient des coups de feu en l'air. Aujourd'hui, les quartiers réglés, on n'a pas encore vu ces trucs du RSP, mais la population manifeste son mécontentement en brûlant les pneus, en faisant des parages sur les voies. L'accès est un peu difficile en tout cas en vue pour le moment. Actuellement, les gens sont assis dans les débuts de boisson, ils attendent les résultats de l'entretien avec les médiateurs de l'ONU et autres pour ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes nombreux les manifestants? Oui, par groupe, puisqu'il n'est pas aussi nombreux que les 30-31 là pour le moment. Non, mais au centre-ville quand même, avec les tirs et les tirs sporadiques, ça effraie la population, mais n'arrive pas à se regrouper totalement. C'est ça le problème. À l'instant, un jeune manifestant burkinabé joint au téléphone par Mahamadou Khan. Pour l'instant, le bilan provisoire des violences de ces deux derniers jours fait état de 6 morts et plusieurs blessés civils d'après des sources hospitalières. Le président Macky Sall du Sénégal et Thomas Yahi Boni du Bénin étaient attendus ce vendredi à Ouagadougou. Ce coup d'État au Burkina Faso est également condamné par la classe politique malienne et certaines organisations de la société civile. Le président du parti Sadi dénonce le coup de force opéré dans les pays des hommes intègres en indexant la France. Les propos de Oumar Mariko sont recueillis par Kassim Traoré. Oui, des hommes intègres, la France a encore une fois sévi avec des hommes pas totalement intègres qui ont opéré donc un coup de force et qui aujourd'hui sont responsables d'une confrontation qui a fait déjà beaucoup de morts et des blessés. Alors donc le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance condamne ce coup de force qui est en cours au Burkina Faso. Nous disons bien qu'il est en cours au Burkina Faso parce que les populations burkinabées résistent. Vous avez dit la France a sévi. Est-ce que vous avez des certitudes par rapport à ça? Oui, absolument. Regardez seulement la manière dont ils sont en train de condamner le coup du bout des lèvres. Ils ont demandé de dénoncer une prise d'otage. Il ne s'agit pas d'une prise d'otage. Il s'agit bel et bien d'un coup de force contre des organes de transition dont elle-même la France a contribué à l'avènement. Alors donc, c'est une condamnation du bout des lèvres. Et la France est bel et bien derrière cette affaire qui est menée par celui-là même qui, ici au Mali, donnait des leçons de démocratie aux Maliens, à savoir Bassolé. Et ce sont ces hommes-là, écartés de Blaise Compaoré, qui ont donné la main pour essayer de faire cette activité. Alors, que répondez-vous à ceux qui vous diront que Sadi soutenait la junte ici et aujourd'hui contre un coup d'État au Burkina Faso?
Nous avons soutenu tout le manquement à la démocratie. Et le régime Amadou Touré était une antithèse à la démocratie, c'est très clair. Et le régime de Blaise Compaoré aussi également était une antithèse à la démocratie. Et le peuple burkinabé l'a démontré. Nous sommes conséquents, nous sommes avec les peuples. Le peuple malien a soutenu le coup d'État du 22 mars. Le peuple burkinabé a soutenu le coup d'État d'octobre contre le régime de Blaise Compaoré. Nous n'avons aucune contradiction et nous continuons notre ligne. Oumar Mariko, président du parti Sadi, un parti politique du Mali. Le président du parti Yelenkoura condamne les renversements des institutions de la transition tout en reconnaissant que les élections qui étaient en cours de préparation n'étaient pas inclusives. Amadou Koïta est joint au téléphone par Kassim Traoré. En tant que démocrate, en tant que républicain, je condamne avec la dernière fermeté ce coup d'État. Je pense que le peuple burkinabé, à la suite de la révolution en octobre 2014, avait décidé de rentrer dans la sphère démocratique. Et la transition est en train de se passer calmement. On s'acheminait vers les élections présidentielles et législatives au mois d'octobre prochain. Donc nous condamnons. Et voilà pourquoi nous exerçons d'ailleurs des poutistes à rendre vite le pouvoir pour que la transition puisse suivre son chemin. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème politique qui sera à la base du fait que les candidats du CDP qui ont été exclus par rapport aux législatives et à la présidentielle? Oui, c'est vrai, il y avait ce problème. On avait tous souhaité quand même que ces élections présidentielles et législatives soient les plus inclusives, puisqu'on aurait dû laisser aussi au peuple burkinabé de trancher, au peuple burkinabé de sanctionner. Puisque c'est la Cour constitutionnelle, sinon le Conseil constitutionnel burkinabé qui en a décidé, et dont les décisions sont sans appel. Si on a du respect pour nos institutions, on aurait dû laisser le peuple burkinabé faire son choix. Mais c'est vrai, c'était regrettable, surtout après la décision de la Cour de la CEDEAO qui avait demandé à ce qu'on laisse tous les candidats se présenter. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et voilà pourquoi le peuple burkinabé doit se mobiliser comme un seul homme pour empêcher ce coup de force, pour empêcher que ceux qui ont commis des crimes au Burkina, ceux qui ont assassiné Thomas Sankara, ceux qui ont assassiné Norbert Zango ne puissent encore revenir par la petite porte pour essayer d'imposer par les armes de volonté. Et voilà pourquoi le peuple burkinabé doit se mobiliser, comme il l'a fait en octobre 2014 pour faire chuter l'un des régimes les plus dictatoriaux. Je pense que ce grand peuple se lèvera et ce grand peuple aura son mot à dire pour que ces aventuriers puissent comprendre que le temps du coup d'État est révolu en Afrique. Merci beaucoup, M. Koïta. Merci, M. Traoré, et bonne fête. Amadou Koïta, président du parti Yelenkoura, parti politique malien. 3 heures passées de 6 minutes, Clérou Info, deuxième édition, affrontement entre les groupes armés pro-gouvernementaux et les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Les combats se sont déroulés non loin de la localité d'Inkalil, située dans la région de Kidal, près de la frontière algérienne. D'un côté, les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, de l'autre côté, les groupes d'autodéfense qui affirment leur loyauté à l'État malien. Et puis à Bamako, 2 hommes armés auraient attaqué mercredi un bureau de transfert d'argent au quartier Mali, près du CESCOM du quartier et à quelques encablures de la station-service Golfa. Ils seraient venus sur une moto près d'une station-service et auraient emporté 19 millions de francs CFA, rapporte le site MaliWeb. Vous suivez la deuxième édition de Clérou Info. Trouver des solutions aux difficultés d'accès du monde agricole et du secteur informel à la prévoyance sociale au Mali, c'est l'objectif d'un atelier national de 2 jours sur la couverture sociale qui a ouvert ses travaux hier jeudi à la Maison des Aînés de Bamako, regroupant les acteurs des 2 secteurs concernés. Cet atelier sera une occasion pour les participants d'avoir des débats francs pour que ces cibles bénéficient de la couverture sociale au Mali. André Traoré. Cet atelier national de couverture sociale destiné au monde agricole et du secteur informel permettra de réduire leur état d'exclusion d'un système de couverture sociale au Mali. Samba Almami Babi, secrétaire général du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord. À ce titre, le présent atelier vise à apprécier l'état des lieux en matière de risques agricoles à travers certains dispositifs législatifs et réglementaires existants et les stratégies appliquées pour leur prise en charge. Recommander au ministère en charge de la solidarité un scénario pour la prise en charge des risques sociaux du monde agricole et secteur informel en termes de prestations et d'organisation institutionnelle. Cette initiative des autorités maliennes vise à relever plusieurs défis selon Samba Almami Babi. Il y a besoin évidemment de tisser des liens et de promouvoir une plus grande cohérence et des synergies entre la protection sociale et la sécurité alimentaire. Le développement agricole et la transition, l'économie informelle, formelle
pour une véritable réduction de la pauvreté. Un autre défi est de surmonter les prestations souvent fragmentées de la protection sociale, indépendamment des autres politiques économiques et sociales. C'est une initiative qui se justifie par la nécessité de mettre à la disposition du monde agricole et du secteur informel une couverture sociale qu'ils ne bénéficient pas actuellement. Aujourd'hui, il s'agit d'instaurer un mécanisme de prise en charge des risques sociaux des travailleurs du monde agricole et du secteur informel. Enfin, M. Babi a mis un accent particulier sur l'importance d'une couverture sociale, car selon lui, elle est non seulement un droit et un besoin, mais aussi une nécessité économique et politique pour chaque pays, en particulier et pour le monde en général. Merci André Traoré. Problématique de l'emploi des personnes handicapées au Mali, c'est le thème d'un atelier d'échange et de sensibilisation organisé par Handicap International en collaboration avec la Fédération malienne des personnes handicapées et l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines. Objectif, attirer l'attention des parties prenantes sur la problématique en vue de promouvoir l'emploi salarié décent des personnes en situation de handicap. C'était hier jeudi à la Maison de la Presse de Bamako. Écoutons Adama Diakité, le directeur exécutif de la Fédération malienne des personnes handicapées. Il est au micro de Mariam Kouati. Le travail préserve la personne handicapée de nombreuses vicissitudes de l'existence, telles la mendicité, la vente de la drogue, la prostitution, entre autres. Cet atelier nous donne l'opportunité de solliciter les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques et le secteur privé pour créer des conditions véritables en favorisant l'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées. Cela est bien possible dans une société qui se veut solidaire, juste et équitable, dans laquelle chaque citoyen doit participer au développement global de notre pays. C'est pourquoi la Fédération malienne des associations de personnes handicapées continuera son combat quotidien afin de contribuer fortement au plein épanouissement de la personne handicapée. Ce combat se fera comme d'habitude, à travers un plaidoyer de proximité auprès des autorités publiques, des autorités politiques et des acteurs du secteur privé. Les partenaires techniques et financiers resteront nos alliés pour mener à bien ces actions de plaidoyer et de lobbying. Adama Diakité, directeur exécutif de la Fédération malienne des personnes handicapées. Claudio Info, deuxième édition, 13h passées de 13 minutes. Grosse activité de la FENADIM au cours de l'année 2014-2015. La 4e Assemblée générale de la Fédération nationale des diabétiques du Mali a débuté hier à la Direction nationale de la santé. Les points avec Oumou Dambélé. Le dépistage dans la région du Nord et la dotation de la population en médicaments sont les grandes lignes de ce bilan. Karfa Maïga, vice-président de la FENADIM. Avec l'appui de l'organisation de l'ONG Santé Diabète, nous organisons des dépistages, nous fournissons des appareils glycémiques au centre de référence. Bon, cette année, nous avons réalisé des dépistages jusqu'au nord du Mali. Alors, en plus des dépistages, nous avons envoyé, comment on appelle, des produits médicamenteux. Pour Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète, partenaire de la FENADIM, la lutte contre le diabète nécessite une implication des partenaires techniques et financiers. Il y a 5 ans, on avait 95% des enfants diabétiques qui mouraient dans les 8 mois après leur diagnostic. Donc c'est plus qu'un problème, c'est-à-dire qu'il n'y en avait quasiment pas de vivants au Mali, ils mouraient tous. Aujourd'hui, on opère avec l'ONG et l'équipe du professeur Sidibé un programme international de soutien à ces enfants. Pour les années à venir, la FENADIM compte s'appliquer davantage dans la prise en charge des enfants diabétiques. L'hygiène alimentaire et le respect des consignes sont nécessaires pour amoindrir la souffrance. Merci Oumou Dambélé. Sport à présent, Jeux africains Congo-Brazzaville 2015. Les Mali affrontent ce soir les Nigériens en finale du tournoi de basketball féminin. Hier en demi-finale, les Aigles basketteuses ont dominé les Lions du Sénégal à 70-62. Toujours en basketball ici au plan national, on joue ce samedi les finales des Coupes du Mali. Des précisions avec Sekou Kouni. Mali-Nigeria, c'est l'affiche de la finale du tournoi de basketball féminin des Jeux africains de Congo-Brazzaville 2015.
C'est jeudi en demi-finale. Les Aigles basketteuses ont dominé les Lions du Sénégal 70-62, tandis que les Nigérianes ont écarté l'Angola 61-59. Rappelons qu'en match de poule, le Nigeria avait battu le Mali 61-62. Toujours en basketball, chez les messieurs, la finale oppose toujours ce vendredi l'Angola et l'Égypte. En football, la finale du tournoi masculin se joue également ce vendredi. Au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville, le Sénégal affronte le Burkina Faso à partir de 16h30. Toujours en football, ici au plan national, l'édition 2015 du tournoi de montée en première division a débuté ce jeudi. À Mopti, dans la poule A, le Debo Club a assuré le minimum 1-0 face au Sony AC de Gao. Les matchs des poules B et C, respectivement à Sikasso et Kita, débutent ce vendredi. Selon la Fédération malienne de football, les premiers de chaque poule ainsi que les meilleurs deuxièmes de toutes les poules confondues seront qualifiés pour le championnat de la Ligue 1 la saison prochaine. Enfin du basketball. On joue ce samedi les finales de l'édition 2015 des Coupes du Mali. Chez les messieurs, à partir de 15h, le stade malien de Bamako affronte la S Police. Juste après, à 17h, chez les dames, le Djoliba Athletic Club de Bamako croise les fers avec l'Atar Club de Kidal. Les rencontres se jouent au Palais des Sports à l'ACI 2000. La cérémonie est placée sous la présidence de M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Merci Sekou Kone pour toutes ces précisions et c'est sur cette note sportive que s'achève cette deuxième édition des Clés de Info. Présentation Arunaba avec la complicité technique des Abou Touré. Retrouvez tout de suite les desks sport pour les magazines sportifs des Clés de Info. Quant à moi, je vous donne rendez-vous les dimanches à 13h pour les rendez-vous pour le panorama de la semaine des Clés de Info. Le journal avec